Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais te partager 3 exercices que tu peux faire pour travailler sur l'amour que tu te portes. Donc cet épisode fait suite à l'épisode la semaine dernière où Héloïse t'invitait à prendre 5 minutes pour toi et t'expliquer en quoi cela pouvait grandement contribuer à ton bien-être. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire, il est très intéressant. Donc le premier exercice est très simple. De toute façon, c'est toujours des petits exercices que je vais te proposer de faire pour que tu puisses rapidement les mettre en place et ne pas procrastiner de le faire. Alors le premier exercice est tout simple, il suffit de se regarder. Donc tu choisis un moment au matin ou après avoir conduit les enfants à l'école si tu es parent, etc. Tu te mets devant un miroir, donc au calme, tu te regardes dans les yeux. Et quand je dis dans les yeux, c'est vraiment tu fixes les pupilles pour vraiment te connecter à toi-même. Donc tu prends quelques secondes pour bien te regarder et tu te demandes tout simplement si tu t'aimes. Et tu laisses venir la réponse. La réponse n'est pas forcément oui. La réponse peut être non. Tu laisses venir ce qui vient. Tu accueilles sans jugement la réponse qui va te venir. Et tu laisses comme ça, tu laisses poser. Tu peux entre deux écouter, j'ai fait une mini séance d'hypnose sur l'amour de soi, donc dans l'épisode 2. Tu peux écouter cette petite séance aussi entre deux, ça va te permettre d'avancer. Le lendemain, tu refais le même exercice, à savoir tu te mets devant le miroir, tu prends quelques secondes pour te regarder dans les yeux profondément, et tu te reposes la question. Et normalement, tu auras la même réponse. Alors, que ce soit oui ou non, je t'invite à te demander pourquoi. Pourquoi tu t'aimes ou pourquoi tu ne t'aimes pas. Et de voir ce qui va venir. Ça peut être des reproches sur ta façon de penser, ça peut être sur ton corps, peu importe. Tu laisses venir ce qui vient. Et pareil pour si la réponse est oui, que tu t'aimes, tu laisses venir tout ce qui en découle. Et c'est fini pour ce jour-là. Donc tu laisses passer et tu vas le lendemain recommencer l'exercice. Donc on est au jour 3, tu te remets devant le miroir, tu te prends quelques secondes pour te reconnecter avec ton regard et cette fois-ci tu te poses la question, tu laisses venir ce qui vient et après tu cherches en quoi tu peux te remercier. En partant notamment de pourquoi tu ne t'aimes pas. Donc si la réponse était oui et que tu n'as pas trouvé de choses que tu n'aimes pas en toi, tant mieux, tu continues comme ça et tu refais l'exercice en te disant que tu t'aimes. Mais si tu écoutes ce podcast, sûrement qu'il va y avoir des choses négatives qui vont ressortir. Et donc tu reprends ces choses négatives et tu vois en quoi tu peux quand même te remercier par rapport à cette partie-là. Alors je vais un peu plus expliquer. Par exemple, si tu n'aimes pas ton corps, en quoi tu peux quand même remercier ton corps? Par exemple, si tu es une femme et que tu as eu des enfants, tu peux remercier ton corps de t'avoir permis d'avoir des enfants. Si tu fais du sport, tu peux remercier ton corps de te permettre de réussir à faire du sport. Tu peux tout simplement le remercier de réussir à te porter même les jours où tu vas mal ou ça va pas, d'être toujours présent. Si tu as vaincu une maladie, tu peux remercier ton corps de t'avoir soutenu, par exemple. Si tu es malade, tu peux quand même remercier ton corps de t'inviter à reprendre le dessus, à te poser les questions et à réussir à te recentrer sur ton corps, etc. Donc tu cherches un peu en quoi tu peux quand même remercier cette partie de toi que tu n'aimes pas. De même que si c'est tes façons de penser, tu peux chercher en quoi cela peut quand même t'aider
de penser ça. Peut-être que cette pensée-là te permet justement d'avancer dans ton questionnement sur toi-même. Et tu cherches comme ça, tu prends quelques secondes, donc assez rapidement, pourquoi tu peux t'aimer malgré ce fait-là. Les jours suivants, je t'invite du coup à recommencer l'exercice en te répétant pourquoi tu t'aimes. Donc tu te regardes dans les yeux, tu te connectes, tu demandes si tu t'aimes et tu te répètes pourquoi tu t'aimes, donc les choses que tu as trouvées au jour 3, le faire le jour 4 et 5. Et après tu peux recommencer l'exercice et voir ce qui va venir, peut-être qu'il va venir des autres choses que tu vas pas aimer, peut-être que tu vas tout simplement t'aimer et recommencer comme ça l'exercice. Tu peux aussi le faire à certaines périodes où tu vois que tu commences à avoir des pensées noires sur toi-même, tu peux revenir à cet exercice-là. Donc pour le deuxième exercice, cet exercice consiste à trouver ses qualités, mais je vais pas te demander de trouver tes 3 plus grandes qualités, etc. Je vais te demander d'en trouver 25. Alors oui, c'est beaucoup, et pourquoi je te demande 25? Tout simplement pour essayer de te pousser plus loin dans ton introspection de toi-même. Pour essayer de débloquer, de lever les blocages. J'aime bien faire ce genre d'exercice pour réussir à te pousser plus loin et à voir les choses autrement. Alors tu commences à faire ta liste de tes qualités et si tu bloques, tu laisses la liste de côté, tu reviens le lendemain, tu laisses la portée de main parce que peut-être dans une situation où tu vas avoir une petite victoire, tu vas dire « Ah bah tiens là, c'est une qualité ça, j'ai réussi à le faire » et tu vas pouvoir le rajouter. Et par contre, je ne t'invite pas à demander aux autres. Alors souvent on dit demande aux autres quelles sont tes qualités, etc. pour que tu puisses voir. Donc c'est vrai que ça peut aider à se voir autrement, mais je trouve que c'est un petit peu biaisé parce qu'on n'a pas forcément, on ne montre pas aux autres forcément qui nous sommes réellement. Et donc moi c'est pas vraiment un exercice que je t'invite à faire, car je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se poser les questions à soi-même qu'aux autres, parce que les autres ce sera toujours basé sur l'image qu'ils ont de nous, la version ou seulement la partie qu'ils connaissent de nous, et non la réalité. Donc moi je préfère vraiment faire une introspection sur ces qualités, et si j'ai réussi à le faire quand j'ai commencé ce cheminement vers moi-même, j'ai réussi à trouver ces 25 qualités, tu peux le faire, je sais que tu peux le faire, tu laisses la liste, tu reviens plusieurs fois s'il faut, mais tu vas te trouver tes 25 qualités, tout le monde a au moins 25 qualités. Donc, et tu peux te servir du 3e exercice justement pour t'aider à faire ça. Le 3e exercice est un peu tordu. Le 3e exercice, c'est quelle qualité se cache derrière tes défauts. Alors que ça t'a paru difficile de trouver peut-être tes qualités ou peut-être que ton cerveau a commencé à s'affoler quand j'ai dit qu'il fallait trouver 25 qualités, si je te demande tes défauts, alors là, généralement, le mental, il est au taquet et là, il commence à te sortir une liste, ça c'est facile. Donc, je te demande de lister tes défauts. Oui, tes défauts, selon bien sûr tes croyances, tes pensées, parce que c'est pas forcément des vrais défauts, mais bon bref, on ne parle pas de ça là. Donc tu listes tes défauts et je vais te demander de chercher la qualité qui peut se cacher derrière ton défaut. C'est un peu le même principe que voir le verre à moitié vide ou voir le verre à moitié plein. En fait, je vais te demander de changer de point de vue, de changer de prisme de vue par rapport à ton défaut. Alors, je vais te donner des petits exemples de défauts. Par exemple, si on te dit souvent que tu es avare ou économe, on peut trouver comme qualité derrière le fait que tu sois un bon gestionnaire, que tu arrives à bien planifier, etc. Donc, faut voir ce qui correspond, parce que derrière un défaut, il y a des comportements différents selon les gens. Mais voilà, faut voir ce qui correspond à l'action qu'il y a derrière le défaut. Par exemple, si on dit que tu es trop bavard, si tu es trop bavard, tu peux trouver comme qualité derrière ce défaut d'être très sociable. Et comme ça, tu vas pouvoir trouver des qualités que tu n'as peut-être pas pensé justement pour l'exercice d'avant. Par exemple, si on te dit que tu es colérique, alors là ça dépend pourquoi tu es colérique, mais par exemple si t'es toujours en train, t'as cette colère en toi qui monte assez facilement quand tu vois des choses, quand tu entends des choses, ça peut être aussi le fait que pour toi il y a la justice
est très importante. Donc t'as ce sentiment important de la justice. Tu es un peu un justicier. Tu peux être, par exemple, tête en l'air. Donc tête en l'air ou dans les nuages, rêveur, etc. Ça peut être un défaut qu'on te donne, parce que souvent ça vient plutôt des autres que de nous, ces défauts. Et la qualité derrière, ça peut être aussi ton imagination débordante. Être imaginatif, créatif, c'est une très bonne qualité, vu que c'est une de mes qualités. Tu peux par exemple aussi avoir comme défaut être facilement distrait. Et derrière cette distraction apparente, tu peux trouver comme qualité le fait d'avoir une perception aiguisée, parce que si la petite chose que t'as vue passer dans le jardin te distrait, c'est parce que t'as réussi à la percevoir. Donc t'as peut-être une perception aiguisée de ton environnement. Donc tu vois, chaque défaut peut avoir une qualité derrière, il suffit juste de changer la façon de voir les choses et de voir en quoi ça peut être positif, en quoi dans certaines situations ça peut être très positif. Donc tu peux trouver, et il y a toujours une qualité derrière nos défauts. Avant, quand on me demandait mes défauts, j'avais beaucoup de choses qui venaient à l'esprit. Maintenant, là, si tu me demandais mes défauts, je bloquerais un peu. Je pense que mon mental s'engouffrerait vite dans la brèche pour venir me donner plein de pensées, mais je bloquerais un peu. Alors que avant c'était plutôt le contraire quand on me demandait mes qualités. Là, si tu me demandes maintenant mes qualités, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit. Et en fait, tout ça, c'est en travaillant sur moi, sur mes pensées, que j'ai changé mes automatismes, mes pensées automatiques qui viennent à mon esprit. Et ça, c'est un travail possible. On n'est pas soit toujours pessimiste, soit toujours optimiste. C'est pas une fatalité, c'est plus une façon de penser différente. Donc, je t'invite vraiment à faire ces exercices pour réussir à changer la vision que tu as de toi-même. J'espère que ces exercices vont t'aider dans ton cheminement vers plus d'amour de toi. Si tu veux en parler avec nous, viens nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu trouveras les liens dans le descriptif de la chaîne. Et sinon, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.